Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes déjà au 3e dimanche de Carême, année liturgique A. Et comme vous vous en rendez bien compte, nous avançons petit à petit, mais sûrement, vers la célébration de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Saint Jean, au chapitre 4, nous relate l'histoire d'une très belle rencontre. Une rencontre extraordinaire entre Jésus et une femme. Et cette femme, c'est une Samaritaine. C'est-à-dire une femme appartenant à une ethnie différente de celle de Jésus. Et entre les Juifs et les Samaritains, les rapports ne sont pas bons. Mais je voudrais, en commentant quelques aspects de cette rencontre, nous aider à mûrir notre propre foi et peut-être, pourquoi pas, nous en servir comme repère pour nos propres rencontres avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile commence par nous dire quelque chose de surprenant. On dit que Jésus était là, fatigué du chemin, et il est assis au bord du puits. La fatigue. Mais c'est quand même merveilleux que on nous parle de la fatigue de Jésus. Nous savons que Jésus est Dieu. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Mais on nous dit qu'il est fatigué. Et on le souligne. Jésus est fatigué du chemin. Qu'est-ce que cela peut bien nous apprendre dans notre propre vie? C'est que il y aura des moments, il y aura des circonstances où notre corps sera fatigué. Si Jésus, qui est Dieu, est fatigué, à plus forte raison, nous les humains, à 100% humains, notre corps peut être fatigué. Et quand il est fatigué, il réclame le repos. Il faut le lui donner. Donc Jésus qui est fatigué est là, assis, et il se repose. Mon frère et ma sœur, il faut prendre aussi notre fatigue au sérieux, sans verser dans la paresse. Mais notre fatigue, la fatigue de notre corps, il faut la prendre au sérieux. Donne-moi à boire. Le deuxième élément, donne-moi à boire. En fait, Jésus demande à cette femme qui arrive et qui le trouve fatigué, assis, il demande à cette femme de l'eau. Donne-moi à boire. Nous sommes habitués à demander des choses au Seigneur. Et nous avons raison. Il a lui-même dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il a aussi des choses à nous demander. Et il demande à la femme de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus te demande aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que Jésus te demande? Qu'est-ce que tu as que tu peux donner à Jésus? C'est à toi de voir dans ta vie. Est-ce que Jésus ne sollicite pas quelque chose de ta part? Mais voyons la réaction de la femme à la demande simple de Jésus, qui lui demande de l'eau à boire. La femme dit, mais comment toi qui es juif, tu demandes à moi, Samaritain, de l'eau? Voilà. Mais la femme ne sait pas que celui en face de qui elle se trouve est Dieu, est Jésus. Et nous aussi, nous pouvons rater la présence de Dieu à cause de nos considérations ethniques, à cause de nos considérations tribales. Faisons attention. Voyons au-delà de ce que nos yeux voient. Entendons au-delà de ce que nos oreilles entendent. Demandons au Seigneur de le voir à travers ce qui ne correspond pas
directement à Dieu. Voilà. La troisième chose, le Seigneur s'est entré vraiment dans la vie, dans nos vies. Il entre dans la vie de cette femme, mais cette femme est ouverte. Il lui dit, va m'appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Mais ce qui est important, que cette femme vient de découvrir le 7e. Le vrai époux, le vrai mari. Celui qui n'aime pas par intérêt, mais qui aime parce qu'il veut redonner la dignité à la personne humaine. Et c'est cela que le Seigneur fait. En fait, il fait comprendre à la femme que tu as eu un passé. Mais aujourd'hui, ce passé-là, parce que tu as rencontré celui qui donne de l'eau vive, ce passé-là devient renouvelé grâce à cette belle rencontre entre toi et les dieux de l'univers. Voilà. Les derniers éléments sur lesquels je voudrais m'attarder un tout petit peu, c'est en fait quand la femme découvre que celui à qui elle parle, que celui qu'elle vient de rencontrer est le Messie. Mais les signes de la femme est extraordinaire. Qu'est-ce que la femme fait? Elle dépose là sa cruche et elle va au village annoncer aux gens, mais venez voir. Venez. Cette personne qui me dit tout ce que je fais, ne serait-il pas le Messie? Venez voir. En fait, cette femme laisse tout son passé au pied de Jésus et elle devient missionnaire. Elle va annoncer à tout son village qu'elle vient de faire une rencontre unique, une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui transforme, une rencontre qui fait que le passé horrible que nous traînons avec nous peut devenir un nouveau départ. Oui, la rencontre avec Jésus ne nous laisse pas indifférents. La rencontre avec Jésus ne te laissera jamais indifférente, ma sœur. La rencontre avec Jésus ne te laissera jamais indifférent, mon frère. Elle mobilise. Elle nous contraint à laisser tout ce qui nous rend nerveux, tout ce qui nous rend anxieux, pour entrer dans une nouvelle vie, la vie de missionnaire, la vie d'apôtre. Prions pour que le Seigneur nous rende sensibles à la rencontre avec lui. Prions pour que nous nous disposions à donner ce que le Seigneur désire recevoir de nous. Et rendons-nous disponibles pour être missionnaires, pour rencontrer aux autres les merveilles qui ressortent de notre propre rencontre avec le Seigneur. Oui, Seigneur, conduis-nous vers Pâques, conduis-nous vers ta passion et vers ta résurrection, pour que, grâce à la rencontre que nous faisons quotidiennement avec toi, nos vies deviennent des vies nouvelles, des vies qui transforment celles des autres. Amen.